démocratie, c'est-à-dire un État démocratique, pour que plus personne ne puisse plus devenir demain un dictateur. Exactement. Il faut qu'il y ait des élections libres, des élections propres. Il faut que tous ceux qui veulent se présenter aux élections le fassent. Il faut que les partis politiques fonctionnent normalement, qu'ils aient l'autorisation de fonctionner. Pas à la lumière des fantasmes de M. Ben Ali. Il donne à quelqu'un une autorisation, à l'autre ne donne pas l'autorisation. Il faut absolument qu'il y ait un jeu institutionnel, qu'il y ait un parlement qui fonctionne, qui contrôle le gouvernement. Tout ça est en train de s'organiser, est en train de se mettre en ordre, parce que nous avons prévu des élections pour une assemblée constituante le 24 juillet. 24 juillet. Ça s'approche, hein? C'est ça, pour élire une nouvelle assemblée constituante dont l'objectif, dont le rôle est de faire une constitution. Pour le 25 juillet. Alors, c'est mon anniversaire en plus. Alors, monsieur c'est mon anniversaire à l'avance. Monsieur Ben Nour, actuellement, après le chute de Ben Ali, combien de partis politiques existent en Tunisie qui vont participer dans cette élection le 24 juillet? Eh bien, les autorisations demandées dépassent 60 partis. 60 partis. Oui. Vous savez, l'Espagne, après le départ de Franco, il y a eu 250 partis. Oui, c'est vrai. Il est resté 10 maintenant. Exact. Donc, il va y avoir un écrémage. Oui. Parce que pas tous les partis vont pouvoir demeurer. Beaucoup vont pouvoir avoir les moyens, beaucoup vont s'essouffler. Mais nous supposons que si une quinzaine de partis arrivent à s'installer, à se renforcer, à se consolider, c'est une bonne chose. Donc maintenant, nous avons plus de 60 partis qui vont participer aux élections. Autorisés. C'est-à-dire actuellement, n'importe qui fait une demande pour créer un parti politique, on l'autorise. Il peut le faire. S'il n'a rien à lui reprocher à lui. D'accord. Si lui est une personne qui n'a pas d'antécédent judiciaire, exact, qui n'est pas compromis dans des trafics ou quelque chose comme ça, c'est un citoyen normal, responsable. On lui donne l'autorisation. C'est-à-dire si les gens étaient membres de parti de Ben Ali, ils peuvent participer dans les constructions. Non, pour ça, non. Pour ça, maintenant, on vient de prendre une mesure. Tous ceux qui étaient dans le parti de Ben Ali, mais pas tout le monde, mais ceux qui ont assumé des responsabilités. D'accord. Des responsabilités. Oui. Parce il y a des gens qui ont été membres du parti. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun crime. Mais ceux qui ont été responsables dans le parti de M. Ben Ali, on leur a demandé de ne pas se présenter cette fois-ci. Alors, 24 juillet, c'est-à-dire c'est les membres du Parlement constitutionnel qui va être élu. Voilà, ce sont les députés membres de la constituante. Combien de personnes? Il va y avoir peut-être 200 à peu près. 200 députés peut-être. Oui. Seulement 200? Oui, nous sommes 10 millions d'habitants. Ah, 10 millions? Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Nous ne sommes pas comme la France. Oui. La France, 60 millions. Oui, c'est vrai. Ils ont 500 et quelques. Oui. Nous ne sommes que 200, que 10. Alors, M. Ben Nour, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait pendant votre séjour en Tunisie? Est-ce que vous pensez, vous imaginez de revenir dans le scène politique tunisien? C'est-à-dire que maintenant, je suis rentré en France pour préparer mon retour. C'est-à-dire qu'après 25 ans d'exil, j'ai des problèmes pas réglés. De séjour, tout ça. Une fois, je règle mes problèmes. Je vais inscrire ma fille au lycée à Tunis. Nous avons un lycée français. Ah, d'accord. Elle va être inscrite à Tunis. D'accord. Une fois installée en Tunisie, après les élections, chaque chose viendra en son temps. S'il y a une possibilité pour que je puisse jouer un rôle, je suis prêt. S'il y a une possibilité pour que je puisse être conseiller, faire part de mon expérience personnelle, je serai ravi. Mais moi, personnellement, j'aspire à un pays où nous serons tous dignes d'y vivre. Voilà. Malheureusement, les aspects négatifs actuels. Actuellement, on confond démocratie et anarchie. On confond liberté et anarchie. On confond ça. La situation n'est pas encore stabilisée. Il y a un peu de désordre. Il y a des revendications salariales qui dépassent de loin les possibilités du pays et les possibilités des entreprises. Les SMIC, c'est combien actuellement, M. Ben Nour? Les SMIC, c'est aux environs de, disons, à peu près 150 €. Par mois? Par mois, oui. Mais par rapport au coût de la vie à Tunis, c'est raisonnable. Et les gens, ils arrivent à vivre... Difficilement, ceux qui ont la SMIC. Mais en général, celui qui a le SMIC, lui, il travaille, sa femme travaille, sa fille travaille, son fils travaille.
Donc ils arrivent au niveau de la famille à ramasser un salaire décent. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, qu'il faut l'augmenter. Mais la conjoncture actuelle, après la révolution, tout s'est arrêté. Il n'y a pas de tourisme. Les entreprises étrangères sont en train de revenir. C'est vrai, le tourisme, c'est très important. Le tourisme est très important. Oui. Nous avons, avec le tourisme, nous avons 500 000 personnes qui travaillent dans le tourisme. Le tourisme amène des devises à peu près de 7 à 8 milliards de dollars par an à la Tunisie. Donc il faut au plus vite que le tourisme reprenne. Malheureusement, l'ambiance actuelle à Tunis, les problèmes qu'il y a, n'encouragent pas les tours opérateurs à envoyer leurs clients en Tunisie encore. C'est dangereux. Ils pensent que c'est dangereux. C'est encore, la situation n'est pas stabilisée. C'est ça le problème. C'est pour cela que nous avons lancé, moi-même j'ai parlé à la télévision à Tunis, on lance un appel aux Tunisiens pour qu'ils soient responsables. Parce que si nous voulons que ce pays avance, il ne peut avancer que par le travail. Exact. Et par l'ordre et la discipline. L'anarchie ne mène à rien. C'est vrai. Nous mènera à avoir un pays comme la Somalie. C'est vrai. C'est pas. Voilà, la Somalie, ça fait 30 ans ou 25 ans que Saïd Barre a quitté le pouvoir et la Somalie maintenant est dans le désordre le plus total. Il n'y a plus d'État. C'est vrai. Il y a des bandes de mafia, des chefs de bande qui organisent le pays, c'est tout. Donc, nous sommes à la croisée des chemins. La situation n'est pas encore bien stabilisée et nos amis sont inquiets. En France, on est inquiets, les responsables. Même nous, Tunisiens, nous sommes inquiets entre nous. Donc aujourd'hui même, le gouvernement, il y a eu des manifestations qui ont mal fonctionné. On a ramené aujourd'hui le couvre-feu. Aujourd'hui même. Ce soir, oui. Ah, c'est dangereux. Dans la région de Tunis et banlieue. Donc, ça montre que la situation méritait quand même d'être prise en main par l'armée et par la police. Donc la situation est assez inquiétante. Mais j'espère et je souhaite que très bientôt, la situation du pays s'améliore et que la Tunisie se remette au travail. Voilà. J'espère que la Tunisie se remette au travail. Ce qui complique un peu la situation en Tunisie, c'est le problème libyen. Ah oui, il y a des réfugiés qui entrent. Oh, beaucoup. Et maintenant, à la frontière, les rebelles, enfin les résistants, qui sont contre Kadhafi, ils ont pris un poste ou deux postes de frontaliers. Ah bon? Alors l'armée les pourchasse, elles envoient des obus. Elles bombardent le territoire tunisien. On m'a dit aujourd'hui, hier, l'armée libyenne bombarde le territoire tunisien. Donc ça nous complique avec les réfugiés qui... Il peut bombarder... Il n'a pas le droit de le faire. Non, la Libye, malgré tout l'embargo... Est-ce qu'il peut bombarder, lui? Est-ce qu'il a le droit de bombarder ses propres citoyens? On a dit que tout était cassé chez lui, qu'il ne peut plus... Pas encore. Pas encore. Il est en train de... Il a encore les moyens de pouvoir bombarder sa propre population. Il lance des missiles contre sa population. Et il tue enfants, femmes et hommes. Il a une capacité de nuisance qui est absolument terrible, monsieur Abbassi. Nous sommes avec M. Ahmed Bennour, ancien ministre tunisien, ami de Habib Bourguiba. Il était en exil, on peut dire, pendant 25 ans d'ici, actuellement en France, après son voyage de Tunisie. Mes chers amis, je suis ravi de le recevoir aujourd'hui, le 7 mai, ici et maintenant à Paris, dans notre studio. Alors, un petit peu de musique tunisienne. Vous connaissez cette musique-là? Non. Ça s'était présenté au Festival de la musique tunisienne en 2007. Oui, mais tout à l'heure, j'ai écouté de la musique iranienne. Ah oui, tout à l'heure, c'était iranien. Si vous pouvez m'enregistrer, me vendre, me donner... On va vous enregistrer, je vous fais cadeau de ça avec plaisir. C'est gentil, la musique... Avec plaisir.
الحفا لعيني لفا يمشي على مشاط القدم، مش الخفا بهرن الصفا بكثر الحياة ناري حشم. يظهر عشق مش الحفا لعيني لفا يمشي على مشاط القدم، مش الخفا بهرن الصفا بكثر الحياة ناري حشم. في ساعة فا ونور اختفى، في ساعة فا ونور اختفى، فهمت وفهم إن القمر هيمن على بيت الشعر، هيمن على بيت الشعر، هيمن على بيت الشعر. مرحب هلا ضيف الغلا، نورك وصل قبل الرجل، وحش انجلى بحاد البلا وقلبي امتلى حب وامل. لساني نطق مرحب هلا ضيف الغلا، نورك وصل قبل الرجل، وحش انجلى حاد البلا قلبي امتلى حب وامل. يا فرحتي ليلي حلا، يا فرحتي ليلي حلا، شعر الغزل طال السهر، لين الشفاق لحم الرجول، لين الشفاق لحم الرجول. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet icietmaintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le